Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Mahdi pour un nouvel épisode d'LSV. Certains chrétiens affirment que Dieu, et par extension Jésus, selon leur croyance, n'est qu'amour, paix et miséricorde. Affirmation qui tient bien plus du slogan sentimentaliste que de la réalité des textes bibliques. Aujourd'hui, nous allons exposer les versets les plus méconnus, mais aussi les plus tabous de tout le Nouveau Testament, l'histoire d'Ananias et Saphira. Mais un homme, appelé Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit, d'accord avec elle, un terrain qui leur appartenait. Il garda une partie de l'argent pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Sa femme le savait. Alors, Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par ce terrain. Avant que tu le vendes, il était à toi. Et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? Comment donc as-tu pu décider de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis ils l'emportèrent et l'enterrèrent. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda « Dis-moi, avez-vous vendu votre terrain pour telle somme ?» Et elle répondit « Oui, pour cette somme-là. » Alors Pierre lui dit « Comment donc avez-vous pu décider ensemble de défier l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces faits furent saisis d'une grande crainte. Cette péricope met beaucoup de chrétiens mal à l'aise, et pour de bonnes raisons. Comment peut-on répéter naïvement que Dieu est amour, dans le sens exclusif du terme, quand on sait qu'il fit exécuter sans pitié un couple chrétien de façon si brutale? On pourrait croire qu'un vol aurait pu être la cause de l'exécution divine du couple, mais aucune accusation de ce type n'existe dans ce récit. D'autant qu'un vol serait impossible, puisque l'argent qu'ils avaient provenait de la vente d'un champ dont ils étaient propriétaires. Ajoutons à cela que le chapitre précédent cette histoire nous explique que le don d'argent aux apôtres était basé sur du volontariat communautaire, et non sur une obligation divine. Le plus dur dans ce récit, c'est que ni Ananias ni Saphira n'ont eu le temps de se repentir. Ils n'ont pas eu le temps d'expliquer la raison de cette retenue d'argent, si c'était un besoin ou autre. Ils n'ont même pas eu le droit de contacter leurs proches et de faire leurs adieux. Ils n'ont eu le droit à aucun égard, ni aucune compassion, aucun amour. Ce manque de compassion était tel qu'ils ont été enterrés à la va-vite, sans hommage, sans rite funéraire, ni lavage mortuaire. Rien. Comme si leur existence sur Terre était une insulte, et qu'ils devaient être effacés de l'histoire. Au final, la seule chose qu'ils ont laissée derrière eux, c'est la peur, ou devrais-je dire, la terreur parmi la communauté des apôtres. Le Nouveau Testament évoque pourtant à plusieurs reprises le pardon des péchés pour ceux qui acceptent Jésus et le baptême, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sachez donc, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ananias et Saphira avaient tous deux accepté Jésus. Ils ont également été baptisés, puisque c'était un impératif pour faire partie de la communauté des apôtres. Mais contrairement à ce qui leur avait été prêché, ils n'ont jamais eu le droit à ce fameux pardon divin. Cette histoire révulse tellement les chrétiens que beaucoup, par honte d'assumer ce récit, vont jusqu'à dédouaner Dieu de l'exécution du couple. Certains accusant Satan, ou d'autres encore vont jusqu'à dire que ce n'est pas Dieu, ni le Saint-Esprit, ni même Pierre, mais le péché lui-même qui a tué le couple. Celui qui a compris ce message peut me répondre. Qui a tué Ananias et Saphira? Le péché, le mensonge. Le mensonge. Amen. C'est le péché, le mensonge. Amen. Nzamba batute. Les péchés.
Ce n'est pas Dieu qui a tué Ananias et Saphira. Pourtant, le texte est explicite. Premièrement, Pierre savait de façon surnaturelle, avant même qu'Ananias n'avoue son mensonge, qu'il avait dissimulé une partie de l'argent qu'il devait donner aux apôtres, et ce, grâce au Saint-Esprit. D'où sa mention, chapitre 5, verset 3. Au chapitre précédent, nous apprenons que les apôtres, et en particulier Pierre, étaient justement remplis du Saint-Esprit. Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, Ananias et Saphira moururent tous les deux, sur le coup, instantanément, sans qu'aucune arme ne soit utilisée, si ce n'est la parole. Et pas n'importe quelle parole. Les derniers mots qu'entendra Ananias avant d'être exécuté sont « Uk epseso anthropois alatoteo ». Traduit par « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu ». Le dernier mot qu'entendra Ananias est bien le mot « Dieu », comme une signature en bas d'un décret d'exécution. Cela ne fait donc aucun doute. Dieu et ou Jésus, qui sont de toute façon les deux faces d'une même pièce selon la croyance chrétienne, sont le ou les auteurs de cet acte. Acte dont la méthode n'est pas nouvelle dans le livre des Actes. Souvenez-vous de Paul de Tarse, rendu aveugle par une parole de Jésus en guise de châtiment. Ou encore, l'exécution du roi Hérode, rongé par des vers sur ordre de Dieu. Donc, à l'avenir, si un chrétien malveillant vous reproche la dureté assumée du Coran, rappelez-lui simplement la cruauté honteuse de sa Bible. Sur ce, assalamu alaikum et prenez soin de vous. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.